Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo Camponotus parius. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de cette colonie maintenant, on peut le dire. Alors elle s'est bien développée, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo que j'ai fait sur cette espèce, il y avait encore un compartiment bloqué, que j'ai ouvert suite à un développement fulgurant au niveau du couvain. Vous pouvez voir les cocons, là la population va doubler, c'est certain, peut-être même plus. Espèce donc vraiment très sympa, très agressive, un peu plus grosse que Nicobarensis et vraiment très facile à maintenir. Alors c'est une espèce que j'aime beaucoup, mais qui ne restera pas en élevage. Elle va partir chez un collègue Myrmico. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, il peut se rendre compte que ces dernières ont vraiment bien évolué. Je ne les garde pas tout simplement. Alors j'aime cette espèce, hein, attention, mais tout simplement parce que j'ai des projets sur les espèces africaines et australiennes, comme je vous en ai parlé. Donc voilà, là vous pouvez voir, je pense, on espère que la qualité sera bonne, la gine. Et ce qui était vraiment sympa sur cette espèce, c'est les fameux reflets. C'est une espèce qui a vraiment des couleurs sympathiques, avec vraiment des beaux reflets. Et ce qui est également très agréable avec cette espèce, c'est vraiment ce côté agressif. C'est une espèce qui est vraiment agressive. Alors là, je vous montre l'air de chasse qui est quand même un poil sale, mais vous voyez les majors, ils sont vraiment attractifs. Et ce que j'avais remarqué également, parce que j'ai eu la gine avec une ouvrière et une grappe d'œuf. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au tout début de la fondation, la gine sortait pour se nourrir, et également pour chasser. Ce qui est quand même assez rare chez de la Camponotus. Et effectivement, plus la colonie grandit, plus elles sont vraiment très agressives. Là, on peut vraiment voir petite vidéograsserie, puisqu'elles ont été nourries, et en plus, on voit bien les couleurs avec ces reflets qui sont vraiment sympathiques comme tout. Voilà. Donc vraiment une espèce sympa. J'en profite également de la vidéo pour faire un petit coucou à un créateur de fourmilières dont je vais commander une fourmilière dans les prochains mois, qui est Ants Natural. Il vient de se lancer sur Facebook, sur YouTube. Il a déjà une page Facebook, pardon, et il vient de faire des vidéos sur justement la création de terrariums, mais également de fourmilières. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir ce qu'il propose, c'est vraiment sympa. En plus, il a l'accent du sud, ça change un petit peu, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous invite à aller, pour ceux que ça intéresse, voir un petit peu Ants Natural qui fait des vidéos. Voilà, c'était le petit coup de pub, et voilà. Donc revenons à nos Camponotus parius. Vous pouvez voir, je vais essayer de me reculer un peu, le développement dingue. Elles sont aussi rapides que Nicobarensis. Pour moi, alors hormis la couleur, parce qu'après elles sont pas orange-rouge comme les Nicobarensis, mais elles ont quand même des couleurs vraiment sympathiques avec ce côté argenté, et elles sont quand même beaucoup plus nerveuses que les Nicobarensis. Pour commencer, c'est une espèce également qu'on peut, je pense, conseiller aux débutants. Après, simplement prévoir l'extension rapide, parce que là, vous voyez, cette colonie a pas tout à fait un nom, puisque, alors que je ne vous dise pas de bêtises, je l'ai reçue fin août, début septembre, en même temps que la Turkestanus Black. J'avais commandé ces deux espèces. Pour la petite histoire, la Turkestanus Black à la base devait être une pseudo-Irritans, et il s'avère que c'était une Turkestanus. Voilà, pour la petite anecdote. Mais vous pouvez voir que la Turkestanus, je dois être à 8-10 ouvrières, et la Parius, bah là, on est facilement à 400, 500 ouvrières. Je pense que je dis pas de bêtises quand on voit l'état un petit peu des sacs. Et en plus, quand on voit le couvain, donc le devenir de la colonie, là, il y a vraiment pas photo. Voilà. Donc là, ça va vraiment, vraiment
explosé. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la qualité sera pas trop chaotique, si on peut dire. Essayez de vous faire des plans sympas sur l'espèce, c'était vraiment pour vous la représenter, et surtout que vous puissiez voir un peu le développement, quoi. C'est vrai que là, clairement, on voit le pic de développement. Je vous invite à revoir la première vidéo pour ceux qui veulent des Camponotus parius, et comparer avec celle-ci, il n'y a pas photo. Là, clairement, ils ont fait un pic d'évolution, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo rapide. Le rythme des vidéos va effectivement malheureusement baisser à partir de la semaine prochaine, je pense. Peut-être cette semaine, en fonction de mon activité professionnelle. Parce qu'effectivement, confinement étant terminé, j'espère, là on est tous déconfinés, pourvu que ça dure, eh bien j'aurai moins de temps pour vous faire des vidéos aussi régulières. Mais bon, j'essaierai quand même de proposer du contenu souvent. Voilà, bah merci de m'avoir regardé. Salut à tous!